Donc du coup, normalement on fait ça. Théoriquement c'est ça. Et du coup on est là. Et moi je le prends là. Voilà. Et ça qu'on fait. Tac. C'est bon? Je te dirais, à l'intersection. Là c'est mon départ. C'est tout droit là. Voilà, tout droit. Allez, c'est parti. Grand trail des monts de Guéret. Tout petit départ. On va pas se cramer. Il y a déjà des œuvres dès le démarrage. Et hop. Magnifique. Pour le moment, ce passage là, le départ est super haut. Oh. Dès que ça monte, je vais marcher. Ça c'est certain. Parce que vu le kilométrage à faire, obligé. Vu mon niveau. Ok. Donc là il faut que j'aille à droite. Donc normalement c'est la traversée de la route. La première. Donc là c'est très dangereux. Attention. Ouais, c'est ça, c'est extrêmement dangereux. Nous on va prendre à gauche. Hop. Oh là ça descend. Ah, c'est joli, mais je pense que je me suis trompé. Je viens de me tromper de chemin au 2e kilomètre. Bon alors, je pense que c'est le genre de truc que je risque de regretter à un moment donné dans le parcours plus tard. Pourtant, je vais rattraper, j'ai récupéré le bon chemin en marchant tranquillement. Ça m'a permis de voir un petit cours d'eau. C'était pas prévu. En fait, il fallait tourner 2 fois à gauche. Et ben, j'ai vu la première jonction. Et j'ai pas vu la deuxième. Mais j'avais pas remarqué que c'était un chemin. C'est pas grave, on est bon, on repart. Donc tous les petits passages comme ça, je vais les faire en marchant. Pour pas prendre de risques. Et pour pas m'épuiser bêtement. En tout cas, c'est très joli. Comme on aime. Il y a une vue là assez sympathique. Vous connaissez, c'est là où il y a le Terra Aventura des Lucha-Brière qui est passé en définitif. C'était une zame et là, et c'est passé en définitif. Allez, on redescend un petit peu. Enfin, mais trottiner. Il y a quand même quelques passages avec des pierres où je ne prends pas de risque de courir non plus, même si c'est en descente, pour simple et bonne raison que je suis au début du parcours et j'ai vraiment envie de le faire, même si je dois marcher à la fin. Donc je cours là où je peux, et là où j'ai un doute, et bien je marche. Petit bout de route, le GRP à droite là. À droite. Il y a, c'est que c'est un peu bouché quoi. Un peu beaucoup. Donc la trace est là-haut. Je vois le parcours, je vois le chemin. Je vois aussi surtout beaucoup les arbres. Bon, alors on est parti. Hein.
Alors, je vais pas vous mentir que des passages comme ça, bon, il y a ça, il y a ce qu'il y a derrière, tous les arbres couchés. C'est, on va dire, une source d'épuisement d'énergie dès le départ. Ça m'arrange réellement pas du tout. C'est comme ça. Et regardez, il y en a encore. Donc là, il y a quelque chose. Bon, on va comprendre que ça monte et que c'est encombré, donc je marche. La partie où on peut pas passer, et je rejoins une route qui descend. Je pense. Ah non, c'est là. Donc pas du tout. Je pensais que je prenais ça, mais non, par là. Allez, c'est parti. Mon petit bout de route. Voilà. Bon, j'ai mis 40 minutes. Alors, nouveau problème, hein. Voilà. Faut que je passe là. Donc par contre, si tout le parcours il est en mode encombré comme ça va vraiment pas être top. Parce que 2 jours ça va. Mais si je dois le finir de nuit, ça va être assez énervant. Surtout qu'en plus, si je me tape vraiment toute la forêt, je vois pas le chemin. Les arbres, comme ils sont abattus, il n'y a plus les panneaux. Donc, faut le faire un peu à l'instinct. Traverser là-bas. Là, je vois un panneau blanc, donc c'est sûrement par là. Voilà, autant vous dire que sur la trace, c'était mort. Mais là, c'est plus. Voilà, on arrive à l'arboretum, le retour est beaucoup plus pratique de courir. Donc on va en profiter un petit peu. Voilà, sachez que dans l'arboretum, il y a plein de petites parties interactives. Et n'hésitez surtout pas à venir vous y balader. C'est magnifique. Gadou, mais ils ont mis des planches. Ça. Oh bon, la planche, oui. Se méfier des planches. Bon alors, j'arrive à l'entrée de l'arboretum. Vraiment, c'est censé être par loin. Allez, je continue cette centre qui est fort simple à courir. Ça fait plaisir par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est tout droit. Let's go. Réellement. Donc on passe de là à là. Je crois que c'est ça. J'aurais bien aimé voir un autre balisage. Mais je crois bien que c'est ça. Le délire. Oui. Ça y ressemble. Hop. Donc là je cours pas. Hein. Donc là on est vraiment dans la monotrace de trail. Ça monte encore mais c'est très joli. Voilà. Massif rocailleux. Bon, alors je suis à 7,7 km. Pour le moment ça se passe pas mal. Il y a quand même quelques sauts d'obstacles à faire à cause des arbres couchés, quelques bouts de gadou, mais le parcours est agréable là. En plus il y a un petit vent et je suis pas froid et tout. C'était difficile d'avoir des meilleures conditions climatiques, je pense, pour la saison. Voilà, le village. Voilà. Pierre du Trésor, c'est là-haut, si vous voulez. Mais nous, moi je suis tout seul, je continue par là. Trail numéro 10.
Je vous invite à regarder la vidéo du Terra Aventura qui se déroule ici pour voir des images un peu plus proches de ces pierres mégalithes. Et là, je continue de descendre. Donc normalement j'ai un ravito dans 1,5 km grâce au soutien de mes parents. Beaucoup de petits ruisseaux. Donc, je suis arrivé à l'Hévergne, commune de Savenne. C'est parti. Du cours d'eau, je suis et je vais la croix de Réa. C'est joli, joli. Allez. Ça a fini de monter, donc on relance. Tant qu'on peut. Parti. 10 km et demi. Donc normalement, dans moins d'1 kilomètre, je pense, à quelque chose près, j'ai un ravito. Normalement, c'est à Savenne, je crois. Vous voyez, ça m'avait manqué un petit arbre couché en côte. Voilà, tout ce qu'on aime. Ça, je vous tente avec un ruisseau. Voilà. Alors là on est heureux là. Soit j'ai loupé un balisage, mais je me semble pas. Donc en fait, je pense que j'arrive à bientôt à l'église pour mon ravito. Ça doit être par là. Je vais aller le récupérer. Et après je repars par là. Je repartirai par là. Puis mon petit ravito, j'ai évité de trop y rester parce que sinon va refroidir. On va essayer de repartir. De toute façon je les revois dans 5 km je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça c'est vite. J'avais une poubelle en fait devant le panneau du trail, donc je me suis égaré. Il y a des meumes. Un petit veau plus grand. Bon là ça descend quasiment depuis le refuge, lapin faisant. Ah oui, ça descend quasiment depuis le ravito. Un chemin pas du tout technique, ça va là, tranquille, très agréable de courir dedans. Ça cassage de rythme à cause de la gadoue. Ça monte, donc si ça monte, ça veut dire qu'on marche. Encore un arbre. Là, faut que je passe au milieu. C'est assez. Ah oui, arbre plus. Alors attention. Allez. Je suis en train de me griffer les jambes. Mais ça. Oh, on prend l'habitude. Plus haut. Plus ronce. Et on est au Douglas remarquable.
Voilà. Et c'est bien. Hop. Et j'aimerais bien juste relancer. Voilà, allez. Il y a une séparation des chemins. Ok, ben nous le 10, on part à droite. Voilà. Bon, je viens de faire demi-tour parce que normalement je suis censé avoir un sentier à gauche. Bon, qu'il n'y a pas. Du coup, c'est pas très grave. Je vais rattraper. Parce qu'en fait, je suis censé faire ça. Vous voyez? Et je pense que la trace, elle est fausse, là. Donc, bon, j'ai fait demi-tour en marchant. Ça m'a complètement cassé le rythme, mais c'est pas très grave. Le but étant juste de rattraper la bonne trace. Donc, j'allais tout droit. Et la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Ouais. Donc, en fait, c'est bien balisé là. Et c'est bien à gauche. Par contre, je viens de faire un très mauvais appui sur la cheville droite. Et c'était déjà celle qui était fragile. Ce qui m'arrange absolument pas. Ah, c'est joli là, là-dessus. Ton mot de fuite, ça va pas. Il n'y a pas des. Enfin, il n'y a pas des. Si. Si. Ouais, si. Après, quand vous sortez du puits, vous êtes à peu près tranquille. Oui. Bah après ça c'est comme en train, les bénévoles, ouais c'est roulant. Ouais. Vous arrivez bientôt. Ouais. Allez, on est reparti. On quitte la route. Donc je suis content. J'ai croisé quelqu'un qui faisait le parcours numéro 8. Donc, au niveau des monts de Guéret. On a discuté quoi, 2-3 minutes. Mais sympathique. Bon, clairement, un niveau bien au-dessus de moi. Mais voilà, le but c'est déjà de finir ce parcours long, très long. Et on verra. Voilà, en tout cas pour moi ça se passe pas trop mal. Et pour éviter de faire une cheville, c'est juste pour ça, parce que ça se court, mais oh. Ah oui, si je me trompe pas, à partir de là qu'on attaque les festivités. Là c'était l'échauffement, et à partir de là c'est descente, montée. Donc cette descente douce là elle est sympa. Ça continue de descendre. Hein. Ouh. Et quand on va falloir remonter tout ce que j'ai descendu. Ouh. J'arrive à un village. Donc oui, c'est bien ravito. Encore merci à mes parents pour toute l'aide et le soutien. On va faire un petit détour pour aller le chercher. Hop, parce que maintenant je suis censé aller à gauche. Et moi mon ravito il est. Allez, on est reparti. Du coup, tranquillement, petit ravito. Essayer de repartir tout en douceur pour pas me flinguer. Donc là, grand merci à ma famille, mes parents. Voilà. Parce que sans eux là, ça serait pas possible. Hop. Bon, cours d'eau, donc pied dans l'eau. Et là c'est, sans vous dire, c'est le vrai cours d'eau. Donc
pense que là j'attaque la. Je pense que j'attaque la côte. Parce que tout j'ai descendu. Donc là, il y a une longue marche. Voilà, pas vous mentir, petit coup de mou dans la côte. Ouais, 23e kilomètre. Ouais, petit coup de mou là. Normal. Ça monte. Beaucoup de remises en question. Mais la vue est jolie. Juste, là, ça monte quoi. Donc normal. Bon, j'ai rejoint une route. Pas longtemps parce que je vais à droite là. Et ça monte encore. Après, normalement, ça devrait redescendre à pic. En fait, ça fait que des montées pic, descentes pic. Et le vent se lève. J'ai l'impression que je suis à la fin de la côte. Donc, on relance en douceur. Ouais, ça a bien l'air de descendre. Donc, on est reparti. Ça descend encore. C'est joli. Le petit passe. Oh, ok. Ah, vous voulez rigoler? 26e kilomètre, le retour des chaussures trempes. Voilà, là c'est réglé. Petit passage en plaine. Et là ça va remonter tranquillement. Bon, je suis toujours dans la côte, on est toujours en train de marcher à l'économie et on va prendre un axe routier. Vous allez me dire, normalement c'est une côte qu'on est censé courir, mais là c'est dur. Là je sais que je ne pourrais pas courir ça moi. Pas sur cette distance là. Bon, toujours sur la route. On re-rentre dans la forêt communale de Sainte-Fer. Et normalement c'est à droite. Ça redescend à nouveau. C'est reparti. Bah allez, on continue. Je continue la montée. Visiblement ça s'accentue par là. Ah, cette cicotte elle pique un peu. Hein. Ça redescend un petit peu. Donc on trottine comme on peut. La petite surprise, qui n'est pas une surprise, c'est que ça remonte. Ça monte encore. Ah, c'est dur. Vous verrez sûrement pas grand chose, mais il y a une vue assez jolie. Je suis pas tout à fait au mi-parcours et je sais que ça va être très dur. Est-ce que je suis à la fin de la côte? Non, sinon ça serait trop beau. Eh bien on continue en marchant, hein. C'est pas grave. Ah peut-être, attendez. Là. Et c'est... Ah non, c'est là-bas. Donc non. Il me semble que ça sont les loups de Chabrière. On arrive par
par là, ma foi, intéressant. Bon, c'est par là. Je vous cache pas que cette boue, plus les côtes, oh, les chaussures, elles deviennent lourdes. Visiblement c'est par là, mais je vois pas le panneau, mais visiblement c'est par là. Alors je vais y aller en douceur parce que ça a l'air d'être une descente un peu particulière. Oui, c'est joli, mais j'ai pas envie de me fracasser la gueule. Ah oui, c'est là, il y a un panneau. Ah, faut aller le trouver. Hein. Ouais. Ah ouais, les mecs, vous déconnez zéro dans les descentes là en fait. Oui. Alors, s'il y en a qui courent là-dedans, bravo. Mais moi non. Du coup, je vais y aller en douceur. Oui. Et je suis content aussi qu'il n'ait pas plu trop. Mais heureusement que toutes les descentes sont pas comme ça depuis le départ, parce que je peux vous assurer qu'en termes de vitesse, sinon j'aurais été sacrément dans la merde. Ouais, cette descente là n'en finit pas. Puis la montre elle arrête pas de déconnecter en mode hors parcours. Oh là là là. Là c'est mieux là. Allez, on est reparti. Allez, on rejoint la route. Bon, normalement j'arrive à mon ravito. Je vous cache pas que là c'est dur. C'est dur, ça va être au montage et je suis qu'à la moitié. Je sais pas si j'allais jusqu'au bout. Hein. On va faire au mieux. Là c'est par là. Bon, je sors de mon ravito qui était plus long que les autres puisque j'ai mangé. Voilà, j'ai mangé les chaussettes. J'ai pris un petit Doliprane parce que j'ai mal au crâne. Rare, je suis pas trop médicaments. Là je repars en marchant. Donc je suis bien arrivé à 32,5 dans ma barrière horaire. Là je repars plus que limite, je suis à 6,1 de moyenne. Donc il y a de fortes chances que je sois plus dans la barrière horaire d'ici les prochains ravitaux. Mais ça sera un bon indicatif. Voilà. Et là ouais, je repars en marchant pour la digestion. Ça là, c'est gentil hein. Et je suis pronta. Donc le défi trail il est là. Et ça date de la côte. Il y a plein de panneaux comme ça. Si je me trompe pas, je suis à la côte du Puy-Gaudy. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Et on fera au mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut. Là c'est également le circuit du JRP que j'ai noté dans un coin de ma tête. Domaine hospitalier, défense de pénétrer. C'est marqué noir sur blanc. Bon, si vous avez un doute, ça monte encore. Hein. J'ai du mal à reconnaître si c'est le même passage que pour le trail du Loup Blanc. Oh, comme au Loup Blanc. Allez.
Donc c'est bien ça, le défi trail. Défi trail, c'est la côte de Maupuy. Bon, là-bas il y a la table d'orientation, je m'invite à aller voir à l'occasion. Et il va falloir que je récupère ma casquette. C'est vrai qu'il commence à faire chaud. Un peu de tourisme. Donc là c'est le même passage que le Loup Blanc. Ça c'est plutôt intéressant. Je me suis trompé. C'est pas par la route, c'est par le chemin qui va à droite. J'ai l'impression. Bon ravito. Et avec plaisir moral. Et sorti du ravito, j'ai sorti la sarienne parce que je commençais à avoir très chaud et je me suis fait un rafraîchissement à l'eau. Circuit archéologique. C'est parti. Petite trace descendante, ça fait plaisir. On arrive dans des champs. Ouais, on remonte. Normalement, si je me trompe pas, on remonte vers le plateau. On doit avoir 10 km de montée et descente beaucoup plus douce. Enfin, pas forcément douce, plus courte. Et là déjà j'ai une grosse côte, enfin une longue côte à faire. Allez, un petit faux plat descendant. On va tenter de relancer un peu. C'est dur. Je vous cache pas que les relances là c'est très dur pour moi. Et il faut le faire. Bon, aussi surprenant qu'il en soit, je suis toujours à 6 de moyenne sur 39 bornes. Donc il y a moyen que cette barrière horaire elle soit pas si hors de ma portée. Mais qu'on soit d'accord, on est vraiment sur moitié marche, moitié course, petit rythme. Je sais pas si vous voyez, ça c'est ce qu'on aime de la pente. Ben, on va marcher. Hein. On est toujours dans la côte. Hein. Voilà. Je suis dans le dur, mais en vrai ça passe. Ah, on retourne au loup de Chabrière. Super. Pourquoi à chaque fois que je entends parler des loups? Ah, allez, je retourne au loup de Chabrière. À chaque fois que je prends au loup de Chabrière, ça monte. C'est dingue, hein? Écoutez le vent, comme il fait du bien. Je vous cache pas que ça monte depuis tellement longtemps qu'à force je monte sans m'en rendre compte. C'est une sensation très particulière parce que la pente est pas, elle est longue hein, quand même, mais je sais pas, ça avance tout seul. Bon, à suivre. Hein. Il me resterait 26 bornes à faire là. Ouais, je pense que je suis arrivé sur
sur le plateau. Oh, on dirait les loups de la sortie des loups de Chabrière, ça. Soit la sortie, soit l'entrée. Et ben c'est ça. Je suis arrivé au loup de Chabrière. J'étais de l'autre côté tout à l'heure. Bonjour. C'est gentil. Bah, j'ai dû me louper dans ma estimation des ravitaux. Je crois que c'était au loup de Chabrière. J'ai dû me tromper. Ça doit être après. C'est pas grave. Je serai forcément hors clou avec la barrière horaire au prochain ravito. Je suis à 5,9. Donc je suis éliminé. Voilà actuellement ma limite du coup. Pourtant je cours, hein, mais pas assez vite et pas assez longtemps. Faut qu'on court à nouveau, ça descend. Ouais, voilà. Je reprends vers le 10 à droite, le 8 à tout droit, et moi je retourne à droite. Et oui, forcément, il faut rejoindre à un moment donné Maupuy. Il est très très beau. Non, c'est ravito là. Oui, on reconnaît. Ravitaillement passé, je repars. Donc je suis éliminé en termes de chrono. Hein. Là c'est officiel. Quand tu es relancé, c'est quand même un petit trail, mais bon, dur, un petit trail, un trail. Si j'avais su, il y avait une table là. C'est pas grave. En face. Et surprise, Guéret, ok. Pierre. Ah oui, Pierre des Légendes, ah oui, ça va. Mais là ça va monter. Hein. Voilà. Oh, nouvel élément dans l'équation. Je me tape des moustiques et des araignées. Partout. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est la nature. Allez, ça redescend. Donc je vais quand même relancer. On va essayer de faire du trail jusqu'à. Moi typiquement là, si j'avais un meilleur niveau, il faudrait courir. Après, vu comme c'est la première fois que je fais un parcours si long, d'ailleurs forêt domanelle de Chabrière, ben, je vais vraiment à l'économie parce que je veux le finir. Mais c'est pour le moment, c'est une très bonne expérience. Voilà. Et je passe un très très bon moment. Donc là, il y a une différence entre la trace et... Vous voyez ? Là, il y a une différence entre la trace et le parcours réel. La trace, il me faisait sûrement monter là-bas. Et vous voyez l'idée ? Là, il faut que j'aille à gauche. En fait, on prend le GRP. Là, ah, ça va pas sortir là. Mais là, ça pique. Hein. Ça, je peux vous assurer, les jambes, des marches comme ça là, ça détruit. Hein. Il y en a long, des marches. J'ai en bas là. Ça m'a séché. Ça va être de plus en plus dur de toute façon. Je crois que là j'ai bien envie de relancer. Le problème qu'il y a, c'est que les côtes comme ça là, sont de plus en plus dures pour moi. Je suis qu'à 44 km. Donc autant vous dire qu'il me reste au minimum 22, voire 24 s'il y a des problèmes de balisage. Je peux pas me permettre de m'exploser maintenant. Donc je pense que je vais faire un bon bout de la balade là, maintenant on marche.
ça doit être la pierre de l'ermite, je pense. Moi je suis resté à la gauche. Ça me donne trop envie de recourir dans les descentes, hein. Mais j'ai tellement peur de le regretter. Ah, faut que je termine en douceur, tant pis. C'est la deuxième traversée de la D940 et c'est extrêmement dangereux. Mais c'est marqué noir sur blanc. Ils disent de faire très gaffe à la circulation. Il faut traverser là. Je vous épargne, il faut traverser ça. C'est... Là, il y a un problème pour moi. Autant vous dire que même si je veux pas relancer, je pense que je vais courir parce que là, il n'y a même pas de signalétique au sol pour prévenir les automobilistes. Donc du coup, je suis arrivé au point de départ. Je suis surtout au point de départ où j'ai commencé à perdre la grolle. Donc pour ceux qui s'intéressent, si vous faites ça, vous avez 44 km. Du coup, je suis en train de me poser de plus en plus la question. Parce que là, vous voyez, j'ai fait 44 bornes. L'idée, et j'ai dû... ouais, j'avais un retard. Ouais, à 42. Les GRP font souvent entre 40 et 70. Donc ça peut être aussi une idée d'entraînement. Et de toute façon, quand j'en ai marre, je marche. Donc, à voir. C'est compliqué aussi parce qu'il faut faire des sorties. Là, la sortie, en termes de nombre d'heures, tout le monde parle du mur du marathon. Mais en trail, certes, on a la possibilité de marcher, ce qui change complètement les dynamiques. Et que c'est pas plat, ben voilà. Mais en termes de durée d'effort, il faut quand même fournir. Hein. Et autant sur une marche, pour mon anniversaire, comme j'avais fait 100 bornes, un truc comme ça, en 24 heures, je sais que mon corps il tient en marche. Ça, c'est dur au bout d'un moment, mais ça passe. Mais là, avec l'alternance au début de marche-course, c'est pas le même cardio. Et là, il fait chaud. Je crois qu'il fait 25 ou 27 degrés. Et c'est là, c'est ma capacité pulmonaire qui commence à me lâcher. C'est même pas musculaire, c'est même pas les pieds, les mollets ni rien. Là, c'est ici. Donc ça, il va falloir que je travaille. Un petit single descendant qui devrait être fort agréable normalement à courir. Voilà. Tant pis. Tant pis. Mais ça ouais, fait deux petits virages en angle droit là. Ah, mais ça va. Il y a un passage là. Hop. Ah oui, et ça monte raide. Quelques VTT, mais le monsieur ne va pas sur mon chemin, mais il en vient. Ce passage là du plateau là, je pense qu'il est bourré de mini relances. Là la rangée d'arbres, elle fait pas, mais pas du tout naturelle. Ça fait vraiment les bonnes rangées plantées par l'homme. Autant vous dire que courir là, ça serait royal. Royal. Et en fait là il y a une forme de... Je sais pas, je tourne. Il y a une légère forme de frustration de ma part. Puisque c'est juste que je ne suis pas en capacité physique de le faire. Ou je ne m'en sens pas capable. En vrai je ne sais pas lequel des deux c'est. Est-ce que j'en suis pas capable? Est-ce que je me sous-estime? Est-ce que je me surestime? J'ai du mal à me jauger là-dessus. Donc c'est pour ça que je préfère marcher. C'est frustrant, mais c'est ce qui va m'amener le moins de risque de blessure. Parce que là, les sentiers, on va pas se mentir, ils sont quand même assez top pour courir. Voilà. C'est vraiment magnifique comme parcours. Faudrait que j'essaye, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la marche et qui connaissent pas forcément l'environnement du trail. Mais les parcours de trail sont extrêmement bien balisés.
Tac, j'ai l'impression là, vu comme j'ai pas tapé de côte depuis un petit moment et que je marche, que mon cœur et mes capacités pulmonaires vont légèrement mieux. Attention aux faux ressentis positifs, on va dire. On voit pas forcément très bien, mais on a une vue derrière sur la ville. Donc à voir. Bon, en fait, elle me fait vraiment envie, hein. Mais je pense que je vais le regretter, hein. Donc je vais pas la faire. Et là, je sors du ravito. Et là, alors 4, 9, 10. 4, 9, 10. Ah oui, donc je passe. C'est pour dire je passe là. Ok. Alors je passe là. Il y a des trucs audio et textuels. Sens de la visite. C'est bien. Visiter. Là, après 47 bornes, j'ai envie de visiter là, tout de suite là. On suit le GRP. On suit le GRP. Et donc là, on va passer par une phase d'aller-retour. Puisque moi je fais le 10. Le 10, il m'envoie par Maupuy là. Tac. On va aller faire la petite vague. Et je repartirai par là. Et moi je vais là. Pour le moment, tac. Et cette phase là, donc j'ai un aller-retour ici. Sur ce sentier là. Ça fait toujours plaisir quand tu vois qu'il est 16h et qu'il te reste 18 bornes. Ça veut dire que grosso modo, tu vas rentrer dans les temps. Et en même temps, tu vas rentrer potentiellement pas loin du coucher de soleil. Ce qui peut donner un... Bon, toujours sur le GRP. Alors l'idée, c'est que je vais aller là-bas. Vous voyez, voilà donc l'antenne. Allez, forêt du Maupuy, c'est par là. Et normalement, ça ne va pas du rêve. Ah, je vais m'éviter le bitume. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un truc de marqué. Éclaircie de peuplement mélangé. Ok. Bon ben ça y est, 50 km, 11h30. Bon là je suis sur un faux plat montant depuis peut-être 10 minutes. Là ça redescend. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a un champ de colza en bas. Et là on commence à avoir une vue. Ça doit être Guéret normalement à droite. On a une bonne visibilité. Bon, on a une bonne visibilité parce que ça a été déforesté. Mais... Donc si vous voulez voir un peu de frustration, la tour est juste là. Mais vous savez, des fois dans les trails, ils vous font descendre pour remonter de manière assez proche. Là c'est ce qui va se passer, on va descendre tout en bas, à peu près au même niveau que l'étang, mais par là. Même niveau. Alors il y a deux choses qui peuvent potentiellement m'alarmer. Pour me souvenir du travail du loup blanc de marine. Là, je viens de passer en fait un bout de piste de VTT. Il y avait beaucoup de personnes. Et je vois que la piste, je suis en train de la longer maintenant en descendant. Et je me souviens très bien d'un passage où elle devait passer dans la piste de VTT. Et c'était assez abrupt. Et quand je vois la piste est à droite, d'accord, et moi je descends là. Donc je pense que je vais avoir à un moment donné potentiellement le même pourcentage. Visiblement un ancien bâtiment. Donc voilà, c'est très joli. On a une vue qui surplombe. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, hein, mais là tout de suite là, il y a une côte. Là tout de suite là. Et la côte là, je pense que je vais devoir y mettre les mains parce que tout en haut de l'arbre, il y a le panneau. Allez. Alors là on est arrivé dans les passages techniques, hein. Ah oui. Ok. Donc là, l'idée principale, c'est magnifique, hein, c'est pas la question. Mais c'est pas d'aller vite. Parce que l'objectif,
c'est de rentrer à la maison. Vous voyez? C'est un objectif qui me semble correct, hein, de rentrer à la maison. Le problème qu'il y a, c'est que ces flancs-là, j'ai toujours peur que ça s'effrite. Alors autant vous dire que j'ai bien fait de m'économiser, parce que oui, ah oui, ils sont méchants. Ceux qui ont fait le parcours là, ils sont méchants parce qu'en plus, il faut savoir qu'à la base, on est censé, enfin à la base, la trace, elle démarre à Maupuy. Donc c'est-à-dire que vous finissez par des trucs comme ça. Moi j'ai décidé de pas finir par Maupuy, mais de le décaler un peu et de finir par un semi-plateau. N'empêche que je suis à 51 bornes, 70, bon on s'en fout, mais et que il y a déjà une fatigue qui commence à se ressentir, et que là ça fait des bons pétards. Et ce qui est logique, c'est qu'après une montée technique, vous avez une descente où vous risquez de vous casser la gueule. Alors, putain, oh là là. Il faut mettre les mains, éviter les orties. Chercher des appuis. Là, hop, on peut se lancer même si je veux plus courir. Alors vous allez me dire, oui bon, je suis prudent, mais oui, parce que là où je suis placé, hein, bah, pour venir me chercher en cas de problème, bah va falloir y aller. Hein. Mais là on va redescendre. Attendez, j'étais en bas, hein. Je suis vraiment monté pour redescendre par là. Mais ils sont zinzin. Mais ils sont zinzin. Putain, je sais pas lequel des deux est le plus sécure. Je pense que je vais me baisser mon centre de gravité. Là, il y a l'air d'avoir plus de branches. J'aurais dit que le plus sécure c'est au milieu en fait. C'est ça qui me... Non mais ça par contre, je pense qu'il devrait mettre, ça coûterait pas grand chose, juste une petite corde. Parce que là, non, je suis vraiment pas sûr. On va faire une descente sur le cul. Ah ouais, faites du trail. Voilà, et moi je repars par là. Let's go. Je sais pas pourquoi ce passage me dit quelque chose pourtant. Bizarre. Bon, je retrouve des sentiers un peu plus classiques et moins énergivores. Ça fait... ça soulage. Bon, j'ai attaqué la descente. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mouillé les pieds et que ça fait toujours plaisir de se les mouiller maintenant. Ben... Bon ben je quitte là et moi j'ai le droit de descendre encore. Hein. Moi c'est joli. Par contre je descends à pic. Ce qui est bien c'est que je sais que ces descentes à pic que je suis en train de faire là, je vais devoir les remonter avec la même pente. Je sais pas comment, il y en a qui doivent pouvoir courir là-dedans, mais les impacts doivent être bien traumatisants pour l'articulation et bien fatigants. Voilà.
je rejoins normalement la boue en bas. C'est-à-dire la descente serait finie peut-être. Ouais, j'ai rejoint à nouveau le GRP. Je vous cache pas. Moi, du coup, j'ai le droit, si j'ai bien compris, de remonter tout ce que j'ai descendu. C'est gratuit. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit le même parcours que le Loup Blanc. Sauf si ça fait passer par des traces comme ça là. Mais je crois pas. Ça a l'air. Faut juste que je vérifie ça. Voilà. Je suis quand même rassuré que la trace empruntée n'était pas celle du Loup Blanc. La pente est plus douce. Et bien, je suis remonté. Je suis encore en train de remonter. Voilà. Rigole. Ah, pardon. Je sens que je commence à être sur la fatigue là. Désolé, j'ai fait la blague comme j'ai pu. Ça monte encore en fait. Hein. Et je sais que j'ai encore une descente et une côte pareille. Civière, ah oui. C'est à partir de là qu'on doit me ramener, c'est ça hein. Et il me semble l'avoir vu il y a longtemps. Il y a longtemps. Ah, il y a plus d'une heure quoi. Alors, je sais pas si le monsieur que j'ai croisé à un moment donné, qui faisait le parcours 8, verra la vidéo. En tout cas, s'il voit le Strava, ou qu'il le voit pas, parce que là, je pense que depuis le temps, il pense que je suis arrivé. Sache que c'est clairement pas mon niveau pour courir tout ça. Vraiment pas. Le parcours est juste magnifique, mais bien au-dessus. Et visiblement, si j'ai bien compris, soit tu t'es inscrit, soit tu as été accepté pour courir l'UTMB. Donc j'ai envie de dire chapeau, parce que c'est pas encore dans mes portées, loin de là. Dans ma portée, pardon. On veut dire que je sais pas si vous voyez, c'est une table d'orientation. Autant vous dire que je vais aller y faire un tour. Ça y ressemble en tout cas. Marche, 8. Donc je suis en haut. Pierre Civière, le Maupuy. Voilà. Ah oui. En gros, l'idée, quitter le GRP pour prendre la trace de trail. Ou par là, je ne sais pas. Soit par là, soit par là. Je sais pas. Bon, moi le 10 c'est à droite. Oh, les petits moutons. Bon, du coup visiblement le Maupuy était pas du tout. C'est pas du tout là où je pensais. Venez un peu à ta rencontre. Ah, c'est joli. Ah, c'est magnifique. Chèvrefeuille. Ah, c'est joli. C'est beau, hein. Oui. Ça, c'est On est reparti. J'ai changé la batterie de la GoPro. J'ai changé les chaussettes. Donc c'est des chaussettes neuves. Je sais pas ce qu'elles valent du tout. J'espère qu'elles vont tenir. Le problème c'est que j'ai déjà les pieds légèrement attaqués. Donc c'est entre guillemets un poil trop tard. Ça va juste permettre de finir tranquillement vu la distance. Elles sont plus épaisses. Donc à voir. J'ai l'impression qu'il y avait une forme de double peau dedans. C'était pas forcément prévu non plus. À voir. Et du coup, mince, il y avait autre chose. Si j'ai bu, mangé tout ça, enfin mangé, pris un peu de chocolat, on va juste finir tranquillement ce trail en mode rando. Je retrouve mes parents à nouveau dans 5 km et demi, un peu entre 5 et 6, grosso modo.
Et après ça sera... En gros c'est le dernier ravito avant l'arrivée. Je crois que je reconnais... Enfin, je sais pas si on était passé par là pour le loup. En tout cas j'attaque la côte du Maupuy là. Je me croisais un VTT électrique. Il m'a déposé dans la côte. Paf! Et passé, clac! Vitesse. Grand V, j'ai l'impression d'être à l'arrêt. Et j'avance hein. Et doucement. Doucement, doucement. En tout cas le parcours est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de choses à voir. Bon, il est long, mais il y a beaucoup de choses à voir. Juste, il y a une partie, voilà, après, pas longtemps après la Pierre Lagrolle, où il y a eu beaucoup de dégâts au niveau des arbres. Et ça a été un peu compliqué au début. Voilà. Je vais pas vous mentir, je suis quand même content parce que pour le moment, j'ai pas sorti les bâtons quoi. 59 bornes, les bâtons sont pas sortis, mais je les ai au cas où. Toujours au cas où, parce que s'il y a une cheville ou n'importe quoi, bon ben voilà, bâton quoi. Mais je sais pas si ça arrive. Par là ou par là? Ça a l'air d'être par là. Voilà, 60e kilomètre. Est-ce que le sommet c'est là? Je sais pas. Ah, c'est joli. Ce qui est bien dans ce trail, c'est quand vous pensez avoir fini de monter et que vous redescendez un petit peu, c'est une blague. Parce que vous tournez d'un coup, angle droit, et vous tapez une pente et à monter. Voilà. Bon, je présume que ça doit être la dernière grosse pente, normalement. Après, ça va être des pentes peut-être aussi intenses en pourcentage, mais moins longues. C'est assez intense là. Le cœur il monte très très vite, malgré que je ne fasse que marcher. Moi, je pense que je suis en haut. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, il y a une table par contre, mais quand vous pensez être en haut, bah en fait vous n'y êtes pas. Normalement, il n'y a plus de grosses difficultés. La question c'est est-ce que je relance ou pas? Est-ce que je prends le risque? Bah on n'a qu'une vie hein. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir relancer. On est parti. Alors oui, relancer, mais pas en côte. Surtout pas. En fait, depuis tout à l'heure, c'est un faux plat montant. Enfin, ouais, faux plat montant quoi. Du coup, j'ai relancé. Et 50 mètres après, même pas, faux plat montant. En fait, j'ai compris, j'ai relancé, mais j'étais pas en haut. J'ai cru être en haut, mais j'étais pas en haut. Il y avait un faux plat, il y avait une fausse descente et une fausse montée. Voilà, j'étais pas en haut. Je me suis fait avoir. On va suivre la trace jusqu'au bout. Hein. Je suis arrivé à ce qui aurait dû ou aurait pu être le point de départ, la trace d'ailleurs par delà. Mais non, puisque décidé de partir de Pierre Lagrolle. Donc on continue. Défi trail. Hein? Non. Non, non, comment ça défi trail? C'est le début ou c'est là? Non. Il y a encore une côte. Oh.
J'ai loupé le chemin, je vais faire le tour de l'étang par en face. Et en fait j'allais couper la boucle. Et vous savez très bien que je n'aime pas couper les boucles. Sauf extrême nécessité quoi, mais on va faire la rando jusqu'au bout. C'est juste dommage que les traces soient faites au couteau parce que les montres du coup elles plantent. Mais bon, comme ça. Reste en face. Nettement plus joli. Puis d'en haut. C'est par là. 62-61. Ah, on retourne de ce côté. Normalement on est censé courir là-dedans. Hein, et d'habitude je peux. Mais vu comme je suis fatigué, j'ai pas à vous mentir, je suis fatigué. Je peux marcher, c'est pas le problème, marcher ça va, ça passe. Mais je commence vraiment à fatiguer. Du coup courir là, ça serait un risque de cheville, littéralement. 100% sûr. Une pierre qui roule, manque d'attention, et c'est foutu. Après vous voyez la lumière commence à tomber. Et je sais pas comment expliquer, ça procure une sensation qui est à la fois agréable et désagréable. C'est-à-dire, vu comme je suis parti au lever de soleil, le fait de se dire que le soleil se couche, j'ai littéralement passé la journée dehors, à trottiner, à marcher, beaucoup marcher, soyons francs, beaucoup marcher. Mais j'ai passé la journée dehors, à faire un effort. Hein. Normalement je serais rentré avant la nuit, j'ai quand même sorti la frontale, enfin sorti dans la poche quoi, au cas où. Pour mon plus grand plaisir, un faux plat montant. C'est parti. Le ravito est bien en place. De toute façon, alors qu'il n'y a personne d'autre, donc au moins c'est réglé. Je suis reparti du ravito. Je ne suis vraiment pas arrêté. J'ai pris un peu de boisson sucrée. On est reparti. On prend le JRP. Let's go. Le soleil commence à se voiler. La luminosité va tomber assez vite, je pense. Je pense que je tourne à droite là. T'es en face. J'espère que je vais pas trop me trouver de gadoum pour finir. Ni de parcours d'obstacles. Ça m'arrangerait. Vous comprenez pourquoi je prends large en termes de plage horaire. Marquez quoi? Attention aux incendies. Oui, je disais. Vous comprenez pourquoi je prévois large et que je démarre souvent au lever de soleil, voire avant. Déjà, il faut être avant le lever de soleil pour se préparer et démarrer vraiment au lever. Et parce que, vu la distance, ben, si jamais il y a des difficultés, parce que en soi, j'ai trottiné, bon j'ai arrêté de trottiner, d'être vraiment en mode track, j'ai arrêté près de 42, 43. Mais la marche là, elle s'est passée sans complication. Voilà, je dis pas qu'elle est sans effort, loin de là, mais elle est sans complication. Et du coup, vu comme c'est sans complication, j'ai pas trop de retard par rapport au maximum que je m'étais fixé. En sens, si je devais marcher tout le parcours. Mais bon. Allez, on va à droite. Ben, ma crainte... Ah non, c'est bon, je peux passer à côté. Ah, parce que tremper les pieds. Allez, petite traversée de route. Alors que je suis à 12h40 d'effort. Allez, je vais tourner à gauche. C'est parti. Bon, ça pouvait pas être plat jusqu'au bout, faut pas rêver quand même. Donc mini côtelette. Enfin, ouais. Ça, ces petites marches là, de bien casser vraiment pour la fin. Un petite marche. Ouais, d'accord. Oh putain. Oh putain.
pas si vous voyez, je suis en angle droit. Elle est en train de me briser cette marche. Ah. Ouais, ça c'est vraiment le signe que je commence à être sur la réserve. Hein. On se rengouffre dans la forêt. Et rassurez-vous, je ne ferai pas de boucle. Hein. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai allumé la frontale parce que je suis dans la forêt et que j'ai pas envie de me casser la gueule à l'arrivée. Je sais pas si vous verrez, mais ça reflète en face. Ça reflète bien les signaux des trucs de trail. Et ça, allez, je ressors de la forêt. Passe par là. Il y a encore un peu de vent. Bon, je suis dans ce qui semblerait être une piste de VTT, ce qui est absolument pas le mieux pour mes genoux actuellement, puisque ce ne sont que des marches et le sol est un peu caillé, donc tout est dur. Et là la fatigue, elle est là. Chaque marche, on la sent. Allez, on va remonter. On n'est toujours pas arrivé. Hein. 68-79. Let's go. Oh, je retourne dans la forêt. Let's go. Je continue de monter sur ce qui devrait être normalement mon dernier kilomètre. Voilà mon panneau de départ avec ma souche que vous voyez pas parce qu'il fait nuit. Voilà. Et là moi je redescends vers le parking de Pierre-la-Grolle. Allez, du coup voilà, on est de retour, mais à la frontale. Donc voilà, c'est fini.